Salut tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien depuis ma dernière vidéo qui date d'il y a 2 mois maintenant, ouais ça fait un petit moment. Pour ceux qui me suivent pas sur Instagram, j'avais fait une petite story pour expliquer que je suis vraiment débordée de travail en ce moment et que j'arrive pas à trouver du temps pour faire des vidéos YouTube. Maintenant ma chaîne n'est pas du tout abandonnée, je compte bien continuer, donc je vous remercie à tous et à toutes de vous être abonnés ces derniers mois, même si je n'avais rien publié. J'ai vu que vous avez été nombreux à rejoindre ma petite communauté, donc je suis trop contente. Donc voilà, aujourd'hui j'ai trouvé du temps, donc tant mieux. Et en plus je pense que c'est un sujet qui va vous intéresser puisque j'ai reçu énormément de questions depuis le début de ma chaîne sur ce sujet. Donc aujourd'hui on va parler de journaling. Donc si vous me suivez depuis le début de ma chaîne, vous avez dû entendre parler beaucoup de journaling puisque j'adore ça et que je le recommande à fond pour tout le monde. Donc je ne peux que vous le recommander également. Je sais que c'est une notion qui est très floue pour ceux qui n'ont pas vraiment connaissance de ce que c'est, comment faire, et donc j'ai décidé de répondre à toutes vos questions aujourd'hui. C'est quoi le journaling? Comment s'y met? Quels sont les différents types de journaling? Comment savoir quel type de journaling utiliser quand? Bref, je vais tout vous expliquer. Franchement, c'est une pratique que j'aime trop. Je sais même pas quand est-ce que je l'ai vraiment commencé, je pense que j'ai commencé vraiment petite. Donc c'est quoi le journaling? Le journaling c'est tout simplement le fait de prendre un carnet et d'y écrire des choses dedans. Voilà, en soi c'est que ça le journaling. La question c'est on écrit quoi dans un carnet? Pourquoi on fait ça? Le but du journaling c'est d'arriver à extérioriser des choses par l'écriture. Donc il y a plein de manières de voir le journaling, il y a plein de façons de le faire, mais globalement le fil rouge c'est vous prenez un carnet et vous écrivez des choses dedans. Je ne saurais pas vous l'expliquer différemment que ça, mais je vais vous expliquer par la suite les différents types de journaling, qu'est-ce que vous pouvez faire grâce au journaling et pourquoi c'est autant à la mode finalement, parce que c'est surtout ça le truc, c'est que ça devient de plus en plus à la mode. Il faut savoir néanmoins que lorsque vous étiez petite, si c'était votre cas, et que vous aviez un journal intime, et que vous écriviez dedans vos histoires d'enfants ou j'en sais rien, comme ce fut mon cas par exemple, vous faisiez déjà du journaling, et vous faisiez ce qu'on appelle du journaling intuitif, ou spontané, enfin je sais pas comment l'expliquer, comment vous le formulez, mais bref, vous faisiez ce qu'on appelle journaling intuitif ou spontané. C'est la première chose que je vais vous expliquer, le premier type de journaling que je vais vous expliquer aujourd'hui. Donc aujourd'hui, moi je vous ai divisé en 5 types de journaling. C'est les 5 que j'ai pratiqués moi personnellement ces dernières années. C'est ceux que vous allez retrouver le plus, je trouve, sur les réseaux, etc. et qu'on vous proposera le plus. Maintenant, il se peut qu'il y en ait d'autres que je n'ai pas listés, mais je pense que la plupart des types de journaling sont compris dans ces 5. Voilà. Donc, le premier, ce dont je vous parlais à l'instant, c'est le journaling intuitif ou spontané. C'est quoi? C'est tout simplement, vous prenez un carnet et vous écrivez ce qui vous passe par la tête. Globalement, tout ce qui vous vient de façon spontanée et intuitive. Ça peut être juste raconter votre journée, expliquer tout et n'importe quoi. Ça peut être... En fait, c'est extérioriser sur le papier tout ce qui vous passe par la tête. Ça peut même être une histoire inventée, on s'en fout. Juste ce qui vous vient. Quand est-ce qu'on utilise ce journaling-là? Moi, je vous le conseillerais de le pratiquer au début le plus régulièrement possible. C'est-à-dire qu'on conseille au début de faire une page par jour au moins, se forcer à écrire au moins une page. Il y en a qui le font toutes les semaines, il y en a qui le font, qui se forcent à écrire 5 pages par jour, bref. Soyez quand même doux avec vous-même au départ parce que c'est vrai que c'est pas un exercice qui est hyper évident pour certains. Mais souvent quand on commence à écrire, en général d'un coup ça nous vient. Quand je dis page, je parle d'un carnet de type comme ça, hein. Un petit carnet, pas un A4, parce que c'est vrai que ça ferait beaucoup pour le coup. 5 pages. Donc voilà, en fait c'est un peu quand vous ressentez le besoin. Moi je sais que maintenant c'est quelque chose que je pratique pas du tout au quotidien, c'est pas mon journaling préféré, même si j'aime bien ça, mais je vais plutôt l'utiliser quand j'ai une émotion forte et que d'un coup j'ai besoin d'extérioriser. Donc à ce moment-là je prends du coup un carnet. J'ai un carnet quasiment accordé à chaque type de journaling, donc celui-là c'est un peu mon carnet justement de journal intuitif. Voilà, où j'écris des tonnes de choses. Voilà, sur des pages et des pages et des pages. Dans quel cas je vous conseille ce type de journaling?
Je vous le conseille quand vous avez besoin de décharger vos émotions, comme je viens de vous le dire. Vous videz la tête, ou vous avez quelque chose que vous tournez en boucle par exemple et que vous avez besoin de sortir. Donc là, quand vous sentez que votre esprit tourne en rond, en général c'est bien de se poser et d'écrire. Ça peut être aussi un très bon moyen de comprendre ce qui se passe dans notre tête du coup. Parce que le fait de le mettre à l'écrit, ça concrétise un peu le truc, ça nous permet de mieux cibler pourquoi on souffre de telle chose ou qu'on a cette émotion qui jaillit d'un coup. Une chose que j'aime bien faire aussi quand je fais du journaling intuitif comme ça, mais je l'utilise pas que pour ça, j'utilise aussi pour d'autres types de journaling, j'y reviendrai. Mais j'aime beaucoup marquer du coup la date. Je marque toujours la date en haut. Je marque le cycle lunaire et mon cycle menstruel parce que j'estime que c'est deux choses pour le cycle lunaire et le cycle menstruel peuvent affecter vachement mes émotions. J'ai remarqué que ça soit en pleine lune ou en nouvelle lune ou en fin de cycle, en général mes émotions partent dans tous les sens. Du coup c'est un moyen pour moi aussi de faire un check-up, de me dire ok, si tes émotions partent dans tous les sens, c'est aussi parce que t'en es là au niveau émotionnel, au niveau de ton cycle, etc., hormonal, tout ça. Le deuxième type de journaling que je vous conseille et que pour le coup je l'ai pratiqué pendant un bon moment, tous les jours. En fait, c'était pendant le premier confinement que je faisais ça tous les jours. C'est le journaling de gratitude et de positivité. C'est le fait de poser à l'écrit des choses positives et des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant ou des choses que vous aimez chez vous. Le but étant d'augmenter et d'améliorer votre amour-propre et votre estime de vous-même, de vous rendre plus positif de manière générale et d'arriver à mieux apprécier le moment présent, de voir plutôt le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Bref, c'est une très très bonne technique pour arriver à supporter un petit peu les moments difficiles quand vous passez une phase un peu compliquée comme c'était le cas pendant le confinement. C'est une super technique pour rester positif, pour arriver à voir le bon côté des choses et moi ça m'a franchement aidé à passer cette période compliquée et je suis en train d'ailleurs de me dire que il va falloir que je m'y remette. C'est en préparant la vidéo que je me suis dit que ce serait vraiment bien que je le refasse parce que c'est vrai que là c'est une période assez compliquée pour moi en termes de travail et de stress, etc. Donc c'est un super bon moyen de prendre du recul. Donc pour le coup, moi je faisais une chose très très simple, c'est-à-dire que le matin ou le soir, comme vous voulez, moi je préférais le matin parce que je trouvais que ça me donnait un coup de fouet pour la journée, mais comme vous préférez, en fonction du temps que vous avez aussi. Donc je marquais 3 choses positives qui sont passées dans ma journée, si c'est le soir ou que j'ai fait la veille. 3 choses que j'aime chez moi. 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante, par exemple, je suis reconnaissante d'avoir un toit et une maison dans laquelle je me sens bien. Et je marquais 2 ou 3 choses que j'avais envie de faire, soit le lendemain, soit de ma journée actuelle. Histoire de me donner envie tout simplement de me motiver à passer ma journée en sachant que je vais faire des choses cool entre guillemets. Franchement c'est un des types de journaling que j'ai le plus pratiqué, on voit vraiment rapidement la différence. Alors c'est qu'en 2 jours vous le verrez pas, mais si vous le faites sur plusieurs mois, vous allez tout de suite vous rendre compte que votre humeur va vachement s'améliorer. Je vous le conseille vraiment à 100%. Le 3e type de journaling que j'affectionne particulièrement, c'est le journaling d'objectifs. Je vous en ai énormément parlé avec le fameux carnet de Lavendaire dont je parle tout le temps, qui est en fait un peu un mélange de plein de choses, puisque le carnet de Lavendaire il mélange les objectifs, la gratitude et la réflexion sur soi, j'y reviendrai juste après. Mais donc le journaling d'objectifs, c'est tout simplement le fait de planifier tout simplement votre mois, votre semaine, dans un but de premièrement rester consistant sur vos objectifs, clarifier exactement ce que vous voulez, mais aussi de faire des bilans réguliers de vos avancées, de voilà, vos améliorations sur certains points, vos difficultés aussi. Et c'est franchement un très bon moyen de se rendre compte que l'on fait beaucoup de choses de nos journées, de nos semaines, de nos mois. Avant de faire du journaling d'objectifs, j'avais pas trop conscience des avancées que je faisais dans ma vie, des améliorations que j'avais réussi à... une petite victoire en fait de mon quotidien. Le fait tout simplement de poser chaque mois des choses que j'ai envie d'accomplir et de voir qu'à la fin du mois je les ai vraiment accomplies, ça, franchement, c'est super bien pour l'estime de soi. Et puis en plus, franchement, je trouve que ça donne vraiment
un sens à sa vie, c'est-à-dire qu'on sait où on va, on sait ce qu'on fait, on sait pourquoi on le fait. Donc c'est quelque chose que je fais maintenant depuis 2 ans tous les mois et je suis pas prête d'arrêter parce que franchement j'aime trop. Donc si vous n'avez pas de carnet comme moi de lavandaire, je vous conseille de faire la chose suivante. En chaque début de mois, vous faites un bilan du mois précédent. Vous marquez toutes les choses que vous avez accomplies le mois précédent, toutes les choses vraiment extrêmement positives de votre mois précédent, les petites victoires ou les moments de bonheur du mois précédent. Et vous marquez aussi les choses que vous aimeriez améliorer. Et ensuite, vous marquez vos objectifs du mois prochain, les petits et les grands objectifs, et vous marquez des façons concrètes de les réaliser. Faites attention de ne pas marquer des objectifs qui soient trop flous parce que vous n'allez pas savoir après si vous les avez vraiment réussis ou pas. Du genre, ne mettez pas j'ai envie d'être plus heureux, c'est pas assez concret. Mettez j'ai envie de méditer plus parce que ça va me permettre d'être plus ancré dans le moment présent. Marquez vraiment des choses les plus concrètes possibles parce que sinon vous allez avoir l'impression de ne jamais réussir vos objectifs parce qu'en fait vous avez dans le flou quoi, entre guillemets. Le 4e type de journaling que j'adore aussi, que je pratique depuis pour le coup vraiment très longtemps, parce que j'ai toujours beaucoup aimé les carnets de ce type, c'est le journaling de réflexion sur soi. Ce qu'on appelle en anglais journal prompt. L'idée c'est que vous avez des questions directrices de votre réflexion. En fait, vous répondez à des questions de réflexion sur vous-même, ce qui vous force à développer sur un point particulier. Ça ressemble un petit peu au journaling intuitif, excepté que vous êtes accompagné entre guillemets dans votre réflexion. Donc je vous le conseille, quand vous avez un grand besoin d'approfondir quelque chose en particulier, que vous avez besoin de réfléchir sur quelque chose en particulier, que ça soit faire du shadow work, c'est-à-dire travailler sur une partie d'ombre, une souffrance en particulier, ou que vous avez envie d'approfondir une facette de votre personnalité que vous n'avez pas vraiment découvert pour le moment, c'est vraiment le meilleur moyen possible pour apprendre à mieux se connaître, apprendre aussi à repérer quelles sont nos vraies souffrances et nos difficultés et à dépasser nos blocages. Il y a des thèmes sur internet, vous pouvez, si vous tapez journal prompt, je sais pas moi, love relationship, enfin relation amoureuse, vous allez tomber sur un ensemble de questions déjà prêtes. Il y a plein de sites qui en proposent. Sinon, vous avez aussi la possibilité de prendre des carnets. Je sais pas si vous connaissez, il est assez connu, Burn After Writing, où en fait à l'intérieur vous avez des questions déjà toutes faites pour vous permettre de réfléchir à certaines choses. Ouais, vous avez des questions. Un autre qui est vraiment bien, c'est Devenir donc c'est un carnet qui est issu du bouquin de Michelle Obama. Si vous cherchez des questions pour commencer un journal prompt ou un journal de réflexion, je vous conseille premièrement ma toute première vidéo sur comment travailler sur soi, par où commencer. J'avais mis en description un ensemble de questions pour réfléchir sur soi, qui peut être un petit peu du journal prompt. Moi, un que j'ai vraiment adoré faire, c'était l'ikigai. Vous connaissez peut-être, c'est une technique un peu japonaise pour savoir quelle est sa carrière, enfin sa carrière idéale ou qu'est-ce qu'on devrait faire de sa vie. Enfin, le 5e et dernier type de journaling que je vous propose, c'est ce que j'appelle le journaling de manifestation ou de projection. Alors, ça ressemble un peu au journaling d'objectifs, mais pour moi c'est pas exactement la même logique, puisque le principe c'est de faire du journaling dans le but de se projeter dans l'avenir à long terme, ou de faire de la manifestation. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est la manifestation, c'est en spiritualité, c'est l'idée que si l'on est sûr et certain de ce qu'on veut et qu'on l'exprime de façon claire et qu'on est aligné énergétiquement à ce que l'on souhaite, on va l'obtenir. C'est le principe de manifester. Donc le principe de faire de la manifestation, c'est d'arriver à écrire de façon extrêmement claire et précise ce que l'on souhaite obtenir de façon à l'attirer. Je vous ai vraiment résumé ça de façon très rapide. Il faut que je vous fasse une vidéo vraiment là-dessus. J'en ai fait une sur la loi de l'attraction qui est reliée, enfin sur les lois de l'univers. Vous pouvez la regarder si ça vous intéresse. Il faudra vraiment que je vous fasse une vidéo sur comment manifester, bref. Mais du coup, si vous voulez commencer à vous y mettre, le journaling est vraiment une super technique. Donc quand est-ce qu'on fait du journaling de manifestation ou de projection? Moi, j'aime bien le faire à des moments clés, énergétiquement parlant. C'est-à-dire que moi, je le fais souvent en pleine lune ou en nouvelle lune.
plutôt en nouvelle lune parce que la nouvelle lune c'est le moment où tout se régénère et qu'on recommence une nouvelle phase. Donc c'est plutôt là que l'énergie est propre à attirer des nouvelles choses. Donc moi je le fais beaucoup en nouvelle lune. Après il y a des portails énergétiques assez clés aussi si vous êtes un peu dans la spiritualité, il y a des dates particulières. Et sinon après je le fais des fois spontanément quand j'ai vraiment enfin un objectif très clair en tête et que j'ai besoin de l'exprimer sur papier. Donc vous prenez un journal, vous prenez ce que vous voulez manifester et vous le décrivez de façon la plus précise possible en faisant bien attention à ne pas le demander. On ne demande pas quelque chose, on l'écrit comme si on l'avait déjà. Ça c'est très important en manifestation. Ne dites pas je souhaiterais ou j'aimerais ou je veux. Donc voilà, c'est grâce à la manifestation, franchement, j'en fais peu parce que j'y pense pas, pour être honnête avec vous. C'est vrai que j'ai des petits rappels des fois sur internet quand il y a des moments clés énergétiques, mais j'y pense pas forcément de moi-même. Et pourtant, quasiment à chaque fois que j'ai fait la manifestation, j'ai obtenu ce que je voulais. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut que j'approfondisse à fond. Peut-être que faire une vidéo sur le sujet, ça va me permettre aussi de m'y replonger un petit peu. Après, je pense que c'est aussi un bon exercice pour vous de se projeter sur quelque chose de très lointain, de faire un exercice de, voilà, dans 5-10 ans, comment je vois ma vie, et essayer de le faire le plus précisément possible. C'est un moyen aussi pour vous d'améliorer votre journaling d'objectifs, si vous le faites aussi. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je suis extrêmement heureuse d'avoir trouvé le temps de vous faire cette vidéo aujourd'hui. J'espère qu'elle va vous servir. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous avez en commentaire comme d'habitude. J'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur TikTok où je suis malheureusement plus active. Enfin heureusement ou malheureusement, je ne sais pas. Bref, je suis plus active parce que voilà, c'est quand même... Ça prend moins de temps de faire des TikTok et des posts Insta. Donc n'hésitez pas à m'y suivre. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et j'espère qu'on se reverra bientôt pour une prochaine vidéo.